On se retrouve au Parc des Princes, autre futur site olympique avec vous Clément Beaune. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre délégué en charge des transports. Alors on vient de le voir dans le reportage du côté SNCF et RATP, pas de problème, on sait gérer les flux à la sortie du Stade de France. Mais dans un an, pour les JO, on va changer d'échelle quand même. C'est pas 80 000 spectateurs qu'il va falloir gérer sur un site, mais près de 600 000 sur une vingtaine de sites en parallèle. Et puis ça sera chaque jour. Est-ce que vous pensez que notre réseau a les reins assez solides pour soutenir tout ça? Oui, il le faut, on s'y prépare dur. C'est un énorme défi parce que vous l'avez dit, certaines journées, ce sera jusqu'à 600 000, voire 800 000 personnes qui vont devoir prendre nos transports publics. Donc ça veut dire qu'il faut que la qualité soit là, la qualité de l'accueil, des choses comme la propreté, comme la sécurité évidemment, qu'on renforce aussi, et puis des nouvelles infrastructures. La ligne 14, qui sera en quelque sorte la ligne de vie des Jeux Olympiques et Paralympiques, sera prolongée, et ça sera ouvert au printemps 2024 pour desservir notamment au nord le site clé de Saint-Denis. Et elle ira jusqu'à Orly dans le sud, c'est 14 km de lignes supplémentaires. Mais justement, là on parle des lignes du Grand Paris Express. Normalement, il devait y avoir la 15 Sud, la 16 et la 17. Elles ne sont pas là. Ces JO, c'était leur promesse, devaient servir de coup d'accélérateur pour la modernisation de nos transports. Il y avait le Grand Paris Express, il y avait peut-être le Charles de Gaulle Express, il y avait aussi la rénovation XXL de la gare du Nord. Bon, finalement, est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose? Alors vous êtes un peu négatif parce que parfois on nous dit le contraire, on nous dit qu'on investit trop dans les Jeux et pas assez dans le quotidien des Franciliens pour les transports. Donc, oui, mais ces lignes étaient prévues dans le Grand Paris Express, c'est un projet qui date de bien avant la candidature olympique, qui se déploie et qui ne devait pas être entièrement prêt pour 2024. Mais l'important, c'est d'abord qu'on ait une ligne 14 qui sera renforcée, prolongée. Et puis, on transforme des choses très concrètes dont on parle un peu moins. Moi, j'y tiens beaucoup. Par exemple, l'accessibilité de nos transports publics va s'améliorer. 1000 taxis adaptés aux personnes à mobilité réduite, c'est une multiplication par 5 de nos capacités de transport taxi, par exemple, et c'est un effort d'accessibilité qu'on n'avait jamais fait et qui, évidemment, demeurera en héritage après les Jeux. Donc il y a beaucoup de transformations. On n'a pas parlé d'Éole, qui est une ligne qui va se prolonger aussi à l'ouest, Porte-Maillot jusqu'à la Défense et à Nanterre. Elle va fonctionner avec seulement 6 navettes aux heures creuses. Pendant les Jeux, ça va commencer. Prête, pour les compétitions, elle est prête, mais les trains vont arriver progressivement. Et pour les Franciliens, ça va être une transformation importante d'ici la fin de l'année 2024. Alors, malgré tout, pendant ces Jeux, on va essentiellement s'appuyer, faute de Grand Paris Express vraiment opérationnel, sur deux lignes les plus malades et les plus fragiles du réseau, le RER-C et le RER-B. Ça ne vous inquiète pas, vous? Ça ne m'inquiète pas pour la desserte des Jeux, parce qu'on a des solutions adaptées, on a des bus, on a des lignes de métro automatiques, notamment pour les principaux sites. Il faut évidemment se préparer, c'est un travail qu'on a encore à faire pendant presque un an. Les lignes B et C, c'est des lignes qui sont en difficulté sur le réseau, on le sait. Indépendamment des Jeux, il faut de toute façon investir. Alors parlons justement donc de l'héritage, vous en avez parlé il y a un instant, le vélo. Donc là, il y a, c'est vrai, des pistes supplémentaires qui vont être créées pour les Jeux Olympiques. 55 km qui ont été décidés très dernièrement, notamment à Paris et en Seine-Saint-Denis. Est-ce que ça peut être un accélérateur, là aussi, faire une vitrine en fait, pour cette solution vélo pour les grands événements? On le voit en Hollande, ça marche depuis des années. En France, c'est assez récent. On l'a vu là au début de l'émission. Oui. Ça va littéralement être un changement de braquet. C'est plus de 400 km de pistes cyclables qui sont aménagées, parfois entièrement aménagées ou construites pour les Jeux. Et qui vont rester. Qui vont évidemment rester. Et puis le vélo, c'est pas seulement le vélo tout seul. C'est ce qu'on appelle parfois l'intermodalité. Parfois, vous prenez votre vélo et puis ensuite, vous allez à la gare et vous prenez un Transilien, par exemple. Il faut encore que vous ayez des places de vélo sécurisées. Et donc, c'est pour ça que l'État est en train de financer des places de stationnement sécurisées à l'abord des gares supplémentaires pour les Jeux et au-delà. Alors, autre sujet moins consensuel, celui-ci, mais qui concerne toujours l'héritage des Jeux Olympiques, c'est la fameuse voie olympique dédiée qui sera opérationnelle pendant les Jeux à destination des athlètes et des médias accrédités. La ville de Paris souhaite transformer cette voie olympique sur le périph' en voie réservée au covoiturage. Une consultation qui vient de s'achever, mais les débats sont houleux autour de la question. Y êtes-vous favorable? Moi, j'y suis ouvert. Simplement, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact. Si c'est pour faire plus de congestion, ce n'est pas tellement écologique. Si ça permet de fluidifier le covoiturage, le transport en bus et d'autres usages, eh bien, je pense que c'est positif et il faut le regarder. Mais il faut une étude d'impact préalable. Donc il faut la faire assez rapidement. Les Il faut JO, la faire c'est dans très un an, rapidement. et si on veut pérenniser, c'est juste après. Voilà, exactement. Ce qui est raisonnable, c'est d'avoir une concertation. Elle a eu lieu et d'ailleurs, une majorité des gens ont exprimé leur inquiétude, voire leur hostilité. Et le plus sérieux, c'est d'avoir, dans les semaines qui viennent, il est encore temps, une étude d'impact sur l'après-JO. Merci beaucoup Clément Beaune d'être venu Merci. dans Par Ego.